Bonjour et bienvenue sur Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Dans cette édition, nous allons commencer par dire au revoir à un grand avion commercial qui prend enfin sa retraite. Il s'agit du Tupolev 154. Et ensuite, nous découvrirons la relève, une nouvelle génération, un nouveau paradigme dans l'aviation puisqu'il s'agit d'un nouvel avion électrique régional. Tout de suite, la retraite du Tupolev 154. La compagnie aérienne russe Al-Rosa, dernière à exploiter un Tupolev 154, a annoncé le retrait du triréacteur soviétique de sa flotte à l'occasion de son ultime vol le 28 octobre dernier. Dernier vestige de l'aviation civile soviétique, le triréacteur Tupolev 154 appartient désormais au passé. Il vient d'effectuer le dernier vol commercial de son histoire sous les couleurs de la compagnie russe Al-Rosa entre Mirny et Novosibirsk, avec 140 passagers à bord. Cette compagnie, basée à Mirny, la capitale des diamants, appartient à un important groupe minier russe. Le Tupolev 154 a effectué son premier vol en 1968 et est entré en service en 1972. Sa production a été définitivement arrêtée en 2013. Il a été construit à plus de 1000 exemplaires. Avec son empennage en T caractéristique et ses 3 moteurs installés en position rapprochée à l'arrière du fuselage, il n'était pas sans rappeler son cousin américain de chez Boeing, le 727. La carrière du Tupolev 154, symbole de l'aviation civile soviétique au temps de l'URSS, a ainsi duré près de 50 ans. C'est toute une époque de la construction aéronautique russe qui s'en va avec cet appareil légendaire, même si des modèles militarisés de l'avion continueront d'être exploités par le ministère russe de la Défense et celui des situations d'urgence. Longtemps avion phare de la compagnie nationale Aeroflot, il a été construit à plus de 1000 exemplaires, mais trop gourmand en carburant, il a été progressivement abandonné dans les années 2000. L'avion était très prisé des pilotes expérimentés, car il faisait partie de ces avions commerciaux qui avaient du caractère. Et maintenant, nous passons à la nouvelle génération, un nouveau paradigme dans l'aviation. Nous parlons bien sûr de l'aviation électrique avec Tecnam qui sort un avion électrique régional. Le constructeur italien Tecnam vient de commencer le développement d'un bimoteur électrique baptisé P-Volt sur la base de son avion de transport de 9 passagers P2012 Traveler, que vous voyez d'ailleurs sur ces images. La motorisation sera développée par Rolls-Royce. Tecnam entend proposer aux transporteurs aériens un avion de 11 places, 100% électrique, pour des vols courts et moyens courriers. Il reprend la cellule de son P2012, 2 pilotes et 9 passagers, que l'on voit ici sur ces images, un commuteur bimoteur à piston lancé en 2009 et certifié en 2012. Préservation de l'environnement et réduction des émissions sonores sont donc au programme chez Tecnam. Une technologie de batterie spécifique assurera une disponibilité de l'énergie pour des allers-retours rapides. Tecnam a reçu le soutien d'opérateurs aériens européens et nord-américains. Le projet P-Volt associe Tecnam et Rolls-Royce, lesquels sont déjà partenaires du projet H3PS, une version hybride électrique du quadriplace P2010 associant le moteur électrique de Rolls-Royce à un moteur Rotax. Ce partenariat a été noué avec Siemens avant que celui-ci ne vende son département aviation électrique à Rolls-Royce. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une édition spéciale voiture volante, un objet qui nous a toujours fait rêver, et nous allons voir qu'il devient réalité. À la semaine prochaine.